Samy et Julie, le château hanté. Le château hanté. Les personnages de l'histoire. Samy, Julie, Tom et Léna. Samy, Julie, Tom et Léna sont inséparables. Alors, quand ils ont l'occasion de passer des vacances tous ensemble avec leur ami Léo, ils sont fous de joie. Léo. À l'école, Léo est parfois un peu boudeur. Mais en vacances, dans le château familial avec ses meilleurs amis, il a tout pour être de bonne humeur. À moins que le château ne soit hanté. Rodrigue. Rodrigue est le grand cousin de Léo. Il connaît le château comme sa poche. Il jure qu'il a déjà vu le fantôme d'une de ses ancêtres en arpenter les couloirs pendant la nuit. Est-ce qu'il plaisante ? La belle Mao. Autrefois, il y a maintenant plus de 200 ans, une jeune femme d'une grande beauté habitait le château. Il paraît que son esprit continue de protéger ces lieux qu'elle a tant aimés. Serait-ce possible ? Chapitre 1. En route pour Machicoulis. Samy, Julie, Tom et Léna sont fous de joie. Léo vient de les inviter à passer les vacances de la Toussaint dans le vieux château que possède sa famille sur les bords de la Dordogne. Léo leur en parle depuis des années, mais ils ont toujours eu du mal à imaginer qu'il était possible de vivre au XXIe siècle dans un véritable château fort. « J'espère qu'on ne sera pas obligé d'aller chercher l'eau au puits pour se laver, dit Léna. À cette saison, elle doit être complètement glacée. Peut-être qu'on s'éclairera à la bougie, renchérit Julie, qui trouve cette idée très romantique. L'imagination des garçons s'emballe. Léo m'a dit qu'il y avait toujours une vieille catapulte près des remparts. Un rempart, une muraille qui entoure les châteaux forts. Lance Samy avec enthousiasme. Avec des vrais boulets en plus. J'espère qu'on pourra la faire marcher, déclare Tom réjoui. Je sens qu'on va drôlement bien s'amuser. Quelques jours plus tard, sous la protection de Rodrigue, le grand cousin de Léo, la joyeuse bande a pris place à bord d'un train qui file vers le sud-ouest. Léo les attend sur place. Du haut de ses 16 ans, Rodrigue délivre avec beaucoup de sérieux une leçon d'histoire à nos amis. Machicoulis est un château qui a été construit pendant la guerre de 100 ans. On dit que les Anglais ne réussirent jamais à le prendre. Plus tard, Henri IV y fit une longue halte et s'éprit de Cunégonde, la fille de Guilhem, seigneur du domaine. Il en était si amoureux qu'il forma le projet de l'enlever. Mais les affaires du royaume l'obligèrent à quitter les lieux précipitamment, au grand désespoir de Cunégonde. La guerre de 100 ans, ce conflit entre les royaumes de France et d'Angleterre, a duré plus de 100 ans, de 1337 à 1453. Il s'est terminé avec la victoire de la France. Henri IV, le roi Henri IV, a régné sur la France de 1589 à 1610. C'est vraiment grand comme château, l'interrompt Samy. Immense et un peu dangereux, ajoute Rodrigue avec un sourire malicieux. Surtout, n'allez pas vous égarer dans ces souterrains, ces oubliettes ou ces douves. Nos amis se regardent, interloqués. Quelques heures plus tard, Léo accueille ses invités sur le perron de Machicoulis. « Que c'est beau !» s'extasie Julie. « Venez poser vos affaires dans notre chambre » propose Léo en guidant la petite troupe à travers la salle d'armes, une vaste pièce tendue de tapisseries et remplie d'armures. « Ce sont des vrais ?» demande Tom, les yeux écarquillés. « Vrais de vrais !» précise Léo en s'engouffrant dans l'escalier. « Et voilà notre chambre !» ajoute-t-il en ouvrant la porte d'un grand dortoir où s'alignent 8 lits face à une cheminée. Léna sourit. « C'est rigolo cette chambre. Ne vous inquiétez pas. Si quelques chauves-souris volettent la nuit, prévient Léo, elles n'ont pas toutes commencé à hiberner. » Samy jette à Tom un regard inquiet. Un château perdu dans la campagne, des chauves-souris. Nos amis ont-ils bien fait de venir ? Chapitre 2. Mao, belle Mao.
Il est maintenant temps d'aller dîner dans la salle à manger voûtée, située au sous-sol du château. Un feu vif brûle dans une immense cheminée. Jamais nos amis n'ont pris de repas autour d'une table aussi longue. Ça donne l'impression d'être tout petit, songe Julie en s'asseyant. Après le repas, annonce triomphalement Rodrigue, nous vous ferons les honneurs d'une spécialité de la maison. C'est trop gentil, remercie Léna. Oui, poursuit-il, nous allons converser avec la belle Mao, dame de cœur du seigneur de Machicoulis. C'est une invitée glisse Julie, intriguée, à l'oreille de Léo. Disons que c'est une invitée surprise, répond ce dernier énigmatique. À peine la dernière cuillerée de dessert engloutie, la joyeuse bande s'élance dans un vieil escalier, traversé de courants d'air. Direction le salon. Ne trébuchez pas, s'inquiète la mère de Léo. Les marches sont affreusement irrégulières. Dans le salon, nos amis sont accueillis par les portraits de tous les ancêtres de la famille Guilhem. La mère de la fameuse Cunégonde a l'air particulièrement féroce, avec son faucon à la main. Un gros bonhomme rougeau, affublé d'une énorme fraise qui a l'air de l'étouffer, semble regarder nos amis avec hostilité. Juste à côté, un vaillant mousquetaire est représenté en plein combat. Mais un portrait se détache des autres. Une jeune femme, sublime sous ses perles, avec son teint de rose. C'est bien sûr la belle Mao. C'est elle, l'invitée surprise, demande Julie à Léo. Chut, tu verras, lui répond-il. Venez vous asseoir autour de ce guéridon, ordonne Rodrigue avec autorité. Affublé, vêtu d'un vêtement ridicule. Fraise, collerette à plis, bordée au XVIe siècle et au début du XVIIe, l'époque d'Henri IV. Guéridon, petite table ronde. C'est rigolo, lance Léna. On dirait qu'on va jouer aux chaises musicales. Pas exactement, reprend Rodrigue, qui baisse les lumières. Cette petite lampe sera bien suffisante. N'effrayons pas les mânes de nos ancêtres. Bizarre, bizarre, chuchote Tom à Samy. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Mâne, âme des morts. Maintenant, Rodrigue invite tous les participants à se joindre les mains. Concentrez-vous, annonce-t-il. Ne dites rien, laissez-moi faire. Léna esquisse un sourire. Ne ris pas, Léna, c'est super sérieux, prévient Léo. Julie, elle, a du mal à s'empêcher de pouffer. Quand tout à coup le guéridon se met à vibrer. Samy, Julie, Tom et Léna se regardent ahuris. Mao, belle Mao, êtes-vous auprès de nous interroge Rodrigue. 2 coups se font entendre. Elle est là, murmure-t-il. Mao, belle Mao, accueillez-vous à bras ouverts nos hôtes à Machicoulis. 2 coups retentissent. Julie jette un regard à la jolie dame du portrait, qui ne semble pas s'animer. Elle vous accueille, confirme Léo. Samy, Julie, Tom et Léna sont médusés. Tout à coup, Samy ne tient plus et lance. Mao, belle Mao, les Bleus vont-ils remporter la Coupe du Monde de football ? Le guéridon se met à trembler frénétiquement. Puis soudain, plus rien. Silence de mort. Bravo, s'énerve Léo, tu l'as fait fuir. Comment veux-tu que Dame Mao connaisse quoi que ce soit au foot ? Je crois surtout que notre aïeul n'aime pas qu'on lui manque de respect, tranche Rodrigue en rallumant les lumières. Allez, fin de la séance, allons nous coucher. Léo aurait-il omis de prévenir ses amis que Machicoulis était un château hanté ? Chapitre 3. Seul dans le château. Un peu sonnés par la séance à laquelle ils viennent d'assister, les enfants traversent la salle d'armes pour rejoindre leur chambre sans dire un mot. Ils ont tôt fait de se mettre au lit. On ne pourrait pas laisser une petite lumière allumée quelque part, demande Samy, pas très rassuré. Tu veux une peluche et une tétine aussi, se moque Rodrigue. Dis donc, intervient Léo. Fiche la paix à mon copain si tu ne veux pas dormir tout seul dans la mansarde glacée du dojo. Une mansarde, c'est une pièce située sous les toits, dont un mur est en pente. Les garçons ne tardent pas à s'endormir, mais les filles ont du mal à trouver le sommeil.
Je te dis que c'est truqué, leur histoire de guéridon qui vibre, chuchote Léna. Tu crois? Interroge Julie. Mais pourtant, aucun de nous ne touchait la table. C'est vrai, reconnaît Léna. Et les coups, qui les frappe si ce n'est pas Madame Mao? Questionne Julie. Aucune idée, admet Léna. On n'est quand même pas dans un château hanté, murmure Julie avant de s'assoupir. Des rêves en pagaille agitent le sommeil de nos amis. Tom voit une chauve-souris passer en rase-motte au-dessus de son lit. Léna se rêve en Dame Mao, vêtue de ses plus beaux atours. Et Julie ne sait plus très bien si la chouette qui ulule est derrière la fenêtre ou dans son imagination. Les atours, ce sont les vêtements et les parures d'une femme. Le lendemain matin, l'esprit encore un peu embrouillé, tous descendent prendre leur petit déjeuner. « Bien dormi, les enfants ?» demande le père de Léo, tout guilleré. « Léo, tu te souviens que nous nous absentons ce soir ?» annonce sa mère. « Nous allons au mariage des Piroulis et passerons la nuit sur place. »« Oui, oui, tu me l'as déjà dit, maman. »« On va rester tout seul cette nuit ?» s'alarme Samy. « Non, vous ne serez pas seul. Rodrigue reste avec vous, » ajoute le père de Léo. Quand il ne fait pas l'imbécile, il est très raisonnable. D'ailleurs, c'est étrange, nulle trace de Rodrigue ce matin. Les enfants se réunissent sur le perron pour saluer le départ des parents de Léo. Dès que le brouillard sera levé, il va faire un temps magnifique. « Profitez-en bien » lance son père. « Au revoir les enfants » ajoute sa mère. Mais où est passé Rodrigue? Sa disparition a-t-elle un rapport avec Madame Mao? Chapitre 4. Une main dans la muraille. Bientôt le brouillard se dissipe, chassé par un soleil radieux. Dans l'azur, le ciel bleu, les corneilles virevoltent joyeusement en poussant de grands cris. Guidée par Léo, la petite bande part se promener dans les douves. Depuis longtemps déjà, l'herbe a remplacé l'eau qui les remplissait. Il n'est plus guère besoin de se protéger d'éventuels assaillants. Tout à coup, Léo pousse une porte qui donne sur une magnifique salle voûtée. « Que c'est beau !» s'extasient Julie et Léna devant de ravissantes statues. « Tu as vu la robe de cette dame ?» s'émerveille Julie. « On dirait de la dentelle de pierre. » Profitant du fait que les filles sont absorbées par la contemplation de ces chefs-d'œuvre, Léo entraîne Samy et Tom à l'écart. « Suivez-moi dans ce petit escalier sans faire de bruit, murmure-t-il. On va leur faire une blague. »« Super !» rétorque Samy. « J'aime bien les taquiner, c'est toujours rigolo. » Au bout de quelques marches, une fente apparaît dans l'épaisseur du mur. « C'est quoi ?» demande Samy. « Une meurtrière, c'est-à-dire une petite ouverture aménagée dans des murs fortifiés. Glisse ton bras dedans et fais-leur coucou. » Samy s'exécute, pendant que, contrefaisant sa voix, Léo s'exclame. « Bonjour, mesdemoiselles. Je suis Madame Mao. Bienvenue dans la salle des statues. Vous êtes bien jolies. » Stupéfaites, les filles se retournent et aperçoivent la main qui s'agite. « Oh non, ça recommence !» s'exclame Julie en frissonnant. « Il y a un fantôme dans le château maintenant. Il ne manquait plus que ça. » Pour l'instant, ce n'est ni un esprit, ni un fantôme, mais plutôt une main, corrige Léna, suspicieuse, pleine de soupçons. Esprit, fantôme ou main, cet endroit est décidément hanté, répond Julie. Au moins les esprits qui hantent Machikouli n'ont pas l'air malfaisants, remarque Léna. Je ne sais pas si Dame Mao est une revenante, mais elle semble plutôt charmante. Soudain, la main se retire. Tiens, Dame Mao est restée parmi nous encore moins longtemps qu'hier, constate Julie. Mais bientôt, une nouvelle main, cette fois-ci noire de peau, apparaît et le fantôme de Madame Mao se met à siffloter gaiement. « On est vraiment trop bêtes !» s'écrie Léna. « C'est la main de Tom. Les garçons, sortez de là, vous êtes découverts. » Les trois copains dévalent les marches et apparaissent hilars. « On vous a bien eu, les filles, hein ?» s'exclame Léo. « Si Tom n'avait pas tout fait échouer, avouez que vous entamiez une conversation avec Madame Mao. Vous avez marché, vous étiez complètement hypnotisé, renchérit Samy. De toute façon, dès qu'on vous dit que vous êtes belle, vous fondez comme des glaces à la fraise. J'aurais bien voulu t'y voir, Samy.
Si c'est nous qui t'avions fait la blague, rétorque Julie vexée, on t'aurait retrouvé, tremblant comme une feuille et claquant des dents. Samy ouvre la bouche pour répliquer, mais Léna l'arrête. Bon allez, sortons d'ici et retournons au grand air, loin de toutes ces histoires d'esprit, de main, de voix. Oui, ça finit par filer la chair de poule, conclut Julie. Le fantôme de Madame Mao n'était pas présent dans la stalle des statues. Va-t-il finir par se montrer ?